Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bon, ben, là, on vous parle depuis le milieu de la côte ouest du Danemark, sur un petit bras de mer. Ouais, et là, on est devant la mer du Nord, enfin un port de la mer du Nord. Sympa. Un beau bateau de guerre. De douane. De guerre. Et des gros bateaux de pêche de la mer du Nord danois. Bon, ben, juste une parenthèse, je voulais remercier notre assureur parce qu'on a réussi à faire trouver une assurance qui tient la route pour notre voyage. Et on était chez Allianz, mais bon, ça ne nous convenait pas au niveau des franchises et de l'assistance surtout. Et là, on a trouvé Covassure, donc je le dis comme ça parce que ça peut aider quand même certains. Voilà, oui, c'est très dur de trouver un bon assureur. Et là, franchement, on a trouvé un assureur, mais alors nickel, qui nous assure vraiment à la carte pour nous. Ouais. Et c'est top. Merci. Avec une assistance qui tient la route cette fois-ci et une couverture bien correcte. Donc Covassure, on mettra le lien en bas de la vidéo. On les remercie beaucoup. Voilà. Bon, mais sinon, là, on vous fait cette vidéo qui représente le reste du voyage en Allemagne. Vous allez voir, il y a plein de choses dedans. Plein. Du Volkswagen, du sous-marin, du mur de Berlin. Enfin, il y a plein de choses. Tenez jusqu'au bout parce que ça vaut le coup quand même. Voilà, on vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Voilà. On vous fait un gros bisou. Pensez à vous abonner et à mettre un pouce. Ouais, c'est super sympa pour nous et merci pour vos commentaires. Ciao. Bisous à tous. Ciao. Bon, on fait un plein. On quitte notre air. Et là, et on va voir le musée du mur de Berlin. On va aller voir ça. Le Glen Museum. Voilà, et je pense que ça va être bien sympa. Ah oui, moi j'aime bien. On arrive au musée du mur de Berlin. L'Allemagne de l'Est. De l'Allemagne de l'Est. De l'époque. À Bad Soden, à Landorf, c'est le village où on est, et c'est un vestige d'un morceau de mur. Alors, on vous montre l'entrée du musée. Là j'adore. Enfin, j'adore. Plein d'hélicos, des hélicos, des trucs. Plein de choses, et chars. Et là on a un beau Ural. Et là la conso 100 litres au 100, 75 km/h, 180 chevaux. Et là. Ah, on voit un vestige du mur. Voilà. Là, on voit comment un certain Joseph Grob a réussi avec une pelleteuse à passer par-dessus la clôture. Mais bon, les gardes ont été réveillés par le bruit de la pelleteuse et finalement il a été tiré par 3 balles à bout portant et il est mort derrière la clôture.
Sur cette photo, on voit qu'il y avait un pont et ils avaient mis des grilles immergées sous le pont. Pas que les gens y passent, apparemment. Ouais. Le mur est tombé le 9 novembre 1989. 89. Et il a été construit 40 ans avant. « 1967 ». Après la visite de ce vestige du rideau de fer, on se rend compte qu'il y avait vraiment deux Allemagnes différentes. Et en continuant notre voyage vers Berlin, on voit vraiment aussi l'ambiance changer à travers les bâtiments et les paysages. Et sur notre route, on verra souvent ce panneau qui nous rappelle que le rideau de fer, c'était pas qu'à Berlin. Et là encore un vestige d'un checkpoint de ce fameux rideau de fer. On en verra d'ailleurs plusieurs sur la route. On continue notre route vers Berlin avec les paysages qui commencent à devenir un peu monotones, mais bon, ça ne nous empêchera pas de traverser quelquefois de très beaux villages. Là, nous arrivons à Wolfsburg, là où les Volkswagen ont commencé à être construites. Alors voilà, là on fait le musée Volkswagen à Wolfsburg. Donc tout ça, c'est tout le musée, c'est tout un parc en fait. Et là, Sylvie se bagarre avec le plan. Ouais, parce qu'il y a tout ça à visiter. C'est assez immense. Et on ne sait pas par où commencer parce que c'est soit en allemand, soit en anglais. Et moi, je comprends rien du tout, ni en allemand, ni en anglais. L'euro est cristalline, comme d'habitude. Ah, il est passé. Alors, on va faire la partie Porsche. Ouais, très joli. Là, on est dans l'entrée du musée Porsche et le son de la structure. Non, hein? Oh, oh. Allez, on rentre. Et dans ce super bâtiment, il n'y a qu'une chose à voir, ben, c'est ça. Bon, on est en train de faire le musée Volkswagen et... Bah ça casse pas trois pattes à un canard, ça casse pas des briques. L'extérieur, les bâtiments sont super jolis, mais ouais. alors, 3 voitures exposées à chaque fois. Ouais, on a l'impression d'être chez un concessionnaire en fait. Tout ça pour 10 bon, € l'entrée. Après les bâtiments sont beaux, hein. Ça, il n'y a rien à dire. Hein. Les bâtiments sont magnifiques. Et chaque fois qu'on passe sous un portique, ça fait... Rien du tout. Ah bah celui-là il est en panne. D'habitude il vous dit bienvenue. Bref. Chaque bâtiment est magnifique. Bon, dedans, franchement, il n'y a pas grand-chose. Mais on trouvera quand même un bâtiment qui sera bien sympa. Vous verrez plus tard. Et là, le tunnel de fleurs qui tourne. Ouais. Vous n'avez pas l'odeur, il y a les gouttes qui tombent, ça fait joli. Ça c'est super joli. Ça c'est joli, ouais. Allez, goûte. Allez. Et voilà. Et là, une belle expo de coccinelle. Il n'y a pas une seule de rats. Red Babe, elle est unique. Pas une seule.
On va tomber sur le bâtiment le plus intéressant, celui qui abrite une expo de voitures fabuleuses. Là, la fabuleuse Lamborghini Countach, un rêve de gosse. « 1930 la voiture, avec un V16. » Et là, une rare voiture Messerschmitt biplace. Et là, devant nos yeux, une des voitures les plus chères du monde, une Bugatti. Celle-ci vaut plus de 40 millions d'euros aujourd'hui. Les modèles Atlantique comme celle-ci, il n'y en a eu que 635 de construites. En avoir une sous les yeux, c'est vraiment une chance. Alors la Renault 16, mes parents ils en ont eu deux de ça. J'ai grandi un peu avec ça. Et dans un autre bâtiment, une expo que de coccinelles avec des modèles quand même assez rares. Entièrement réalisé en osier. Une coque en osier. C'est sympa, hein? Et à côté, une coque en bois. Et là, une coque entièrement couverte de timbre. Circulation à Berlin avec le Big Tito. Et là on est arrivé dans une grande ville, ça se voit. Ça se voit tout de suite. Il y a beaucoup plus de monde. Ouais. On va visiter Berlin pendant à peu près 2 jours. Et puis après on sort vite des grandes villes. Et voilà la seule aire à camping-car qu'on a trouvé dans Berlin. Bon ben ça vend pas du rêve mais on fait avec. Petite vidéo le long du Rhin à Dublin, sous la pluie. Petite Trabant devant. Alors là on est dans le centre de Berlin à la porte de Brandebourg. Et ici là vous pouvez voir qu'il y a l'ambassade américaine. Ouais. Et de l'autre côté l'ambassade française. Ah ouais. Voilà. Ouais. Sous la pluie. Oui. Mais bon, pas grave. Berlin sous la pluie. Ah, ça a du charme. Là on voit une partie du mur de Berlin à l'endroit du mémorial. Et ben ouais, quand même, hein. Sur les panneaux, on a un peu compris que entre 600 et 700 personnes sont mortes en voulant traverser le mur et qu'environ 5000 personnes ont réussi quand même à traverser. Ouais. Il semblerait qu'en 61, une famille complète a réussi à passer de l'autre côté. À cet endroit, une famille a réussi à passer en creusant un tunnel, il semblerait. Ouais, par un tunnel. Là, apparemment, ils expliquent que même sur les toits, il y avait des grillages. Alors, aujourd'hui, c'est des immeubles. Et là on voit
un plan de la ville avec le mur communiqué. Hop. Et à une époque, ça devait pas être aussi simple de passer à travers le mur. Et les quelques photos de personnes qui ont perdu la vie en voulant passer ce fameux mur. En rouge, la délimitation entre la RFA et la RDA. Et là, on voit comment s'était partagé l'Allemagne entre les différents pays. Et pour changer un peu de thème, on fera aussi Berlin un peu en vélo. Ce sera l'occasion de voir qu'il y a pas mal de vélos différents et que là-bas, le vélo, c'est vraiment indispensable et bien pratique en tout cas. Et après ce court séjour à Berlin, on montera vers la mer Baltique. Et là, on aura l'occasion de traverser l'ancienne Allemagne soviétique. Et même encore aujourd'hui, c'est quand même une Allemagne un peu différente. Alors, il y a 40 ans en arrière, on imagine. C'est un peu l'ambiance. Ouais, c'est super joli quand même. Un petit village, hein, typique. Et en sortant des grandes villes, on pourra du coup reprendre un peu nos habitudes avec des bivouacs sauvages. Et au détour d'une piste, on va en trouver un vraiment sympa. Eric, il est content. Il fait des pistes. Petite piste. Et là, on le voit au GPS, il y en a plein là. Ouais. Petite piste dans les forêts. Ça fait des raccourcis, du coup c'est sympa. I've never been known for my cautious side. You should know that I'm well aware. I don't want anything left untried. Will you come with me, mon cher? So let us just do my love and not stop thinking of this over. La remontée de Berlin vers la mer Baltique va nous plonger vers cette ancienne Allemagne soviétique et souvent on découvrira des vestiges de cette époque assez surprenants. Le Big Tito, il est devant la mer Baltique. Ça y est, on est arrivé. J'essaie de poster une publication, mais ça capte pas. Là, on a un Iveco 4x4 et un Iveco route. On voit que c'est pas la même chose. Hello tout le monde. Coucou à tous. Et là, on est où? Eh ben, on est hop, à la mer Baltique. On Ça est y passé de la Méditerranée à la mer Baltique, On est tout en haut de l'Allemagne. à Rostock. Rostock, ouais. Et voilà la mer Baltique. Donc en face, Par là, il y a le Danemark. Danemark. Là-bas, Et plus loin, là-bas, il y a la Norvège. La Suède. Suède et la Norvège. La Suède et la Norvège. Et là, on hésite à savoir. Est-ce qu'on prend le ferry, on va en Suède mardi, ou alors est-ce qu'on monte en haut du Danemark et on prend le ferry là-bas? Ou alors est-ce qu'on prend les ponts, mais Voilà. on a peur que les ponts soient trop chers. Pour On le verra. petit On nous a tour, parlé de donc 300 € par pont, alors Donc on hésite, on a plutôt envie de prendre le ferry à Rostock. on verra. Allez, Voilà, la ce suite des sera la aventures. surprise. Un gros bisou à vous, à plus. Les plages de la mer Baltique. Ça fait pas rêver, hein. Pas pareil que la Méditerranée. Cette côte nord de l'Allemagne est vraiment touristique et il y a de très belles maisons d'ailleurs sur la plage et ces plages sont bien différentes de ce qu'on connaît. Il y a des petites c'est marrant. cabanes en osier qui sont typiques de la région, on dirait. Et on en retrouve, mais alors partout, tout le long des plages. On va faire toute cette côte nord de l'Allemagne, côté Baltique, et vraiment c'est une très belle côte qui mérite le détour. Et c'est très touristique et il y a pas mal de choses à visiter d'ailleurs. Et ce sera aussi l'occasion pour le Big Tito de prendre son premier bateau.
premier bac avec Big Titou. Fait du bateau encore une fois. Ah, on va pas arrêter, je crois. En Norvège, ça va être le festival. Et là, c'est pas nous qui pilotons le bateau. Ah, ça fait du bien. Et là, on se dirige vers la bouée, qui est toujours vers la côte nord allemande sur la mer Baltique, pour visiter quelque chose que j'attends depuis très longtemps. Un U-boat allemand de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est très rare à visiter. Et celui-là, il est très bien conservé en plus. Bon, ben là, on va aller voir un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale, un U-boat. Alors, ce sous-marin fut lancé en 1943, mis en service en 1943 du coup, et il a été désarmé en 1945. Ensuite, il sert à la marine royale norvégienne en 1952 et en 1972, il est converti en navire-musée. Je ne me verrai pas vivre là-dedans. Ce U-boat est le dernier au monde dans sa catégorie. Il a navigué 191 jours et a pu couler 6 navires. Ah, ça devait être la chaîne pour porter les torpilles. Et là-bas, on voit le lance-torpille. Voilà. Là, ils expliquent. Il avait aussi à son bord entre 40 et 56 membres d'équipage. Et le moteur. Une petite pensée pour Nico. 1400 chevaux apparemment, 6 cylindres, 17 nœuds, vitesse maxi, 113 tonnes. Pas mal. C'est où? En mer. Et là, on voit la cuisine. Et là, la pièce où on stocke sûrement les dortoirs. Je crois que je serai claustro là-dedans, moi. Oh putain, je me suis habillée en blanc aujourd'hui. J'aurais pas dû. Allez, vas-y, passe. Non, je peux pas passer. Attends, faut attendre. Ah, ok. Oh punaise. Hop. Voilà. De Dieu. Des filtres. Eh ben, il y en a de la machinerie. Ça, je pense, c'est pour envoyer les poubelles. Les poubelles. Ah ouais, ils évacuaient quand même. Il fallait évacuer les poubelles. Les déchets. Eh ben, il y en a de la plomberie. Ouais. Et voilà, la salle de commandement avec le périscope. La table à carte. La table à carte. Et ben, et là voilà toutes les. Encore un truc. Toutes les vannes. Les vannes. Avec la sortie là. Et là on parle. Pour parler. Là il y a une sortie. Ah oui, ah ben ouais, ça c'est pour sortir. Oh ouais, pour aller à la tourelle. Impressionnant, hein. Pour information, ce sous-marin pouvait plonger à 230 mètres de profondeur. Là on voit la profondeur. Peut-être. Ouais. Allez. Hop. Ah bah là. Ça devait être la chambre du capitaine. Ouais, enfin la pièce. Du commandant. Là, on voit le parc à batterie. On voit pas bien, mais. Ah ouais. Et ouais. Encore les chambres. Pièce, chambre.
On a encore de la couchette. Là, on est à ce niveau-là dans le sous-marin. Ouais. Et là, le toilette. Et torpille. Ah, la torpille. Tu sais qu'il devait se faire le dormir avec les torpilles, quoi, je crois pas. Ah bah oui. Ah, des couchettes partout. Vous pouvez aussi embarquer 14 torpilles. Là, devant les tubes, lance-torpille. On a une petite torpille là-dedans. 4 tubes. Voilà. Pour lancer l'engin. Et on sort. Voilà. Eh ben, une visite sympa. Pas tous les jours qu'on visite un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. Coucou à tous. Coucou à tous. Bon, qu'est-ce qu'on a décidé alors? On monte en Suède ou en Norvège par la côte ouest du Danemark. Voilà. On pense que ça va être très très joli et on nous a conseillé de passer par là. On Voilà. fera des belles images tout ça sur la côte ouest danoise. Ça va être sympa. Normalement on y est donc dans 3 jours je pense. Ouais, d'ici 3-4 jours. Et là, on vous montre les petites cabanes qu'ils ont Les sur la petits plage. bains de ici. soleil qu'ils ont sur la plage. Et un beau Et la mer Baltique devant. avec un peu de vent mais il fait très doux. Voilà, bon bah écoutez, à bientôt pour la suite des aventures. À bientôt, on vous fait de gros Ça bisous marche. et puis on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.